Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente la chronique de Sortie Balkanique, le deuxième tome de la saga des aventures de Sylvie Lachan. Nous allons retrouver Sylvie Lachan en décembre 1995, 20 ans, élève officier et élève pilote de l'école de l'air basée à Salon-de-Provence. Ainsi que son frère, ses deux meilleurs amis, Kumbala et Myriam, et ses parents, Domi et Dom. Mathias Frou est également présent en tant que pilote de chasse de l'armée de l'air. Noël 1995, c'est la paix dans les Balkans, du moins en théorie, car certains veulent profiter des occasions offertes par cette période incertaine. Un criminel de guerre veut assouvir une vengeance personnelle, d'anciens belligérants ont bien envie de relancer le conflit, de hautes autorités françaises aimeraient obtenir des contrats douteux mais lucratifs. Un pilote de chasse veut prendre sa revanche sur un commandant d'escadrille injuste. C'est dans ce contexte que la jeune Sylvie Lachan effectue son premier vol en Transal, le mythique avion de transport militaire. Une mission officiellement humanitaire qui, telle une avalanche, va l'emporter vers une nature rude et hostile, reflet de la noirceur de certains hommes. Mais comment faire face à la haine quand les drames s'enchaînent ? Limouzel signe un roman magnifique, écrit en utilisant toujours la même précision chronologique et géographique. Limouzel vous emporte dans une aventure qui, au début, devait être un simple stage découverte pour une élève officier, mais se transforme en une cascade de péripéties. Sylvie va nous transporter dans la plus grande noirceur de l'être humain. Vengeance cruelle de militaires serbes, barbarie de certains autres, vengeance sans réflexion de conséquences d'un pilote envers son commandant d'escadrille. Avidité de certaines hautes autorités qui organisent une mission humanitaire pour camoufler l'obtention de contrats plus que douteux et lucratifs, en passant par l'espionnage. Mais elle va aussi nous présenter la plus grande humanité en déclenchant un élan de solidarité en Limousin, sa région d'origine, avec pour devise celle de l'école de l'air, faire face. Je vous partage en fin de chronique le célèbre chant des marais. Sylvie Lachan, face à des situations dramatiques, va-t-elle se résigner à son sort ou son instinct de survie prendra-t-il le dessus pour affronter la nature belle, froide et hostile, pour créer un lien unique et indestructible à la vie, à la mort? Pour la réponse à toutes ces questions, je vous souhaite une très bonne lecture. Note à ce roman, 5 étoiles sur 5. Bon dimanche à tous.